Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ma voix est partie pour cette longue série de services que nous avons eu. Pour la prière de délivrance des serviteurs de Dieu. On a commencé le matin jusqu'à presque la nuit. Sans repos. Donc la voix est partie vraiment. Que Dieu m'aide que je sois un peu cool. Pour protéger aussi la santé. Amen. Amen. Nous remercions également tout le monde qui était avec nous. Il y a eu quand même le temps de gêner, de prier pour que le service se passe bien. Et je vois que Dieu nous a assistés pendant la prédication. Parce que tous les gens que j'ai reçus, j'ai compris que c'était Dieu lui-même. Vraiment que Dieu bénisse chacun de nous. Je sais que vous avez des occupations de voix. Mais quand c'est un enseignement important de l'église et que les pasteurs vous demandent d'être là, veuillez sacrifier un peu certaines choses que vous faites pour être là parce que c'est une grande importance pour vous. Mais ce qui n'était pas là, quand cela me tient, je sais que peut-être le peu que le Seigneur nous parlera aujourd'hui, ça peut constituer pour ta délivrance. Dans votre papier, excusez les hommes de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Vous avez votre papier. Ne fais pas comme on fait d'habitude les requêtes. Quand on fait les requêtes, on écrit, c'est comme si on écrit une lettre. Non, mais seulement le nom. Tu mets les premières tirées. Si c'est un problème de cauchemar, tu écris cauchemar. Si tu sentais en toi par rapport à tout ce que nous avons prêché pendant ces 4 jours, sur l'oppression, quelqu'un dont on a fait trop de cérémonies lors de sa naissance, tu peux écrire cauchemar. Deuxième tiré, tu peux mettre faiblesse à la prière. Tu peux mettre quand tu fais comme ça jusqu'à la fin. Si c'est la maladie, tu mets la maladie. Qui est incurable, là tu écris. J'avais dit qu'après l'enseignement, après le service, tous ces papiers-là, malgré qu'on va prier pour ça, mais nous aurons le temps de faire la suivi. Dans cette suivi, nous aurons la traité avec chacun pour vous montrer comment tu peux vaincre.
Comment tu peux parvenir à vaincre complètement cet esprit-là avec les orientations du prophète et de la Bible? Comment tu peux faire pour que cette histoire ne revienne plus? Si l'assemblée ne dérange pas, ou la voix ne soit pas trop enrouillée, c'était notre prédicateur qui devait prêcher la semaine. Mais je serai obligé d'apporter la parole sur comment puis-je vaincre. Amen. Amen. Pour amener les gens après la délivrance et parvenir réellement à vaincre tout ce qui avait dérangé leur vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous vous sentez bien ce matin. Et continuez à être concentré pour ce service. Le jour de vendredi, pendant que nous étions ici, je crois que Dieu a montré des choses qui étaient vraiment merveilleuses. Et quand je priais afin là, parmi les jeunes sœurs, Dieu a ouvert les yeux. Vraiment, il voyait comment les gens sortaient même dans de boucs. Dans des boucs comme ça, comme des boucs de là. Ils sont sortis, en train de sortir à l'intérieur. Ils sont sortis dans les eaux. Les autres enterrés et sortaient dans le sol. Les chemins qui étaient remplis de poubelles. Pendant qu'on priait, ça s'est balayé. Donc c'était une confirmation que Dieu était dans la chose. Amen. Amen. Le problème c'est de croire. Pour ta délivrance, il faut croire. Dieu nous a envoyé le message parce qu'il voyait toutes ces choses-là. Le message est notre seul espoir. Si nous nous accrochons à cela, notre délivrance est dans sa totalité. Maintenant, nous devons lire la parole de Dieu. Et nous allons continuer. Nous parlerons sur un petit sujet, l'avant pour la délivrance. Amen. Amen. Nous prenons Exode chapitre 12, verset 7. La Bible dit ceci. On prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain. Des herbes amères. Vous ne le mangerez pas demi-cuit. Oui, l'eau. Il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez, vous aurez le rein sain.
vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangez à la hâte. C'est la pâte de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je sécherai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison. Je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plein qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, précieux Jésus. C'est aujourd'hui, nous clôturons cet enseignement sur une délivrance totale. C'est plus ou moins un mois et 15 jours où les hommes de Dieu ont défilé et nous sommes venus clôturer. Et Seigneur Jésus-Christ, à ces jours-ci, nous invitons à ta présence et nous accompagner. Tout ce qui est contraire à ta parole, cela aille dans les lieux arides au nom de Jésus. Aussi nos âmes et notre esprit, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que les retardataires risqueront d'avoir une difficulté par rapport à la place. Mais que Dieu nous aide. Si vous pouvez, s'il y a des chaises à ajouter, vous poussez les jeunes sœurs jusqu'au fond et vous ajoutez des chaises. Vous ajoutez les rangées et ça va faire du bien. Nous terminons sur ce message ce matin. La voie pour vie pour la délivrance. Nous avons dit, on a parlé sur quoi on doit être délivré. On a eu plus le temps à lire beaucoup la Bible pour essayer d'expliquer ce qu'on appelle l'oppression. Pour vous expliquer les influences mauvaises sur ce qui vient sur une personne. Comment est-ce que la personne peut agir? Comment est-ce qu'elle peut constater dans sa vie? Nous avons vu la malédiction de nos pères, de nos grands-pères, ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Nous avons montré comment la Bible parle, ça va, le péché, la malédiction, là va jusqu'à 3 ou 4 générations. Et nous avons expliqué comment une génération vaut 40 jours. Si la Bible dit que ça peut prendre 3 générations, 4 générations, cela veut dire votre grand-père qui a déjà
qui est mort, peut-être il pouvait totaliser 160 ans. Avec certaines pactes qu'il a fait, qui n'avaient pas honoré Dieu, ses conséquences étaient venues sur vous. Et nous avons dit, Jésus-Christ nous a libérés de toutes ces choses-là. C'est la cause de sa venue. Pour sa première venue, il est venu pour nous sauver. Délivrer de ces choses-là. C'est pour cela que la personne doit croire à la parole. Il doit croire au Seigneur Jésus. Il doit être baptisé au nom de Jésus. Pour sceller sa victoire. Toutes ces influences-là. Nous avons parlé sur l'esclavagisme spirituel. L'esclavagisme spirituel, aujourd'hui, ça se passe d'une manière ou d'une autre. On a vu des gens qui, dans sa vie, il peut travailler, mais il ne peut pas progresser. Parce que tout ce qu'il fait, dans le monde du ténèbres, il y a des gens qui en bénéficient. C'est la malgré qu'il travaille trop dur, il ne peut pas aller de l'avant. Son travail devient de corvée. Et nous avons montré toujours un homme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul qui peut sortir de cela. Nous avons parlé quelque chose. Pourquoi nous sommes une créature honorable. Création de Dieu. L'homme, l'être humain. C'est une création. C'est une créature honorable. Pourquoi? Les animaux ont été créés, mais ils n'ont jamais été à l'image de Dieu. Les arbres ont été créés, ils n'ont jamais été à l'image de Dieu. C'est créé c'était la manière d'honorer cette créature. Alors, la situation de cette créature, l'homme ne pouvait pas être au-dessus de ses privilèges. Il ne pouvait pas vivre au-dessus de sa privilège. Il devait vivre à la hauteur. Comparativement au jardin de terre, vous allez voir, dans le jardin, l'homme était dans la paix, dans la joie, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de poupée, l'homme était heureux, était parfait, était parfait. Quand le diable n'a pas apprécié la manière que Dieu a créé l'homme, il a trouvé que l'homme était à l'image de Dieu. Laissez-moi vous dire, comme les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Et Satan, qui était une des meilleures créatures, à l'image de Dieu. Et cette jalousie, dans le cœur du Dieu, que Dieu l'a chassé du ciel, il ne pouvait pas nous aimer. C'est pour cela qu'il avait fait tout l'expulsion de l'humanité. C'est ça la cause de tous nos problèmes. C'est ça la difficulté que nous avons connue. Aujourd'hui, je vais parler sur la voie pourvue pour la délivrance. Commençons par les enfants d'Israël. Revenons toujours sur eux.
Israël. La Bible parle les enfants d'Israël étaient chez eux avec leur père. Qu'on a nommé qui s'appelait Jacob. Il y a eu le mot Israël. Après avoir combattu avec Dieu. Après cette victoire, le Seigneur nous donne le nom. Il a donné le nom d'Israël. Arrivé un certain moment, Israël a fait la famille. Il a quitté la terre promise pour aller en Égypte. C'est là où il était esclave. Je crois que les vendredis, on a aussi insisté là-dessus. Beaucoup de gens ici sont entrés même dans l'esclavagisme à cause de la nourriture, à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Beaucoup de gens sont entrés dans l'esclavagisme spirituel. C'est de la même manière que Israël. Ils sont entrés dans l'esclavagisme à cause de la nourriture. Mais remarquez une chose, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, l'esclavagisme n'est pas une bonne chose. C'est de la souffrance. Les peuples marchaient, les peuples vivaient. La situation était horrible. C'était terrible. Ils vivaient dans les corvées. Et les bien-aimés, le travail était très souffrant. Quelqu'un pouvait venir. Il avait sa charrette. Dans ses capacités, il pouvait porter 10 briques. Parce qu'il était esclave. Le chef de corvée, il te le demandait. Il transportait jusqu'à 100 briques. Et quand il n'arrivait pas, le était là. On les dansait. On les chicotait. C'est ce que le diable fait de chanter de nous. C'est ce que le diable est en train de faire de nous. Lorsque la puissance de Dieu n'est pas en nous, lorsque nous ne sommes pas totalement délivrés, c'est ainsi que nous souffrons avec le diable. Tout ce qu'il est en train de faire sur nous, les possessions démoniaques, sataniques, sorcellerie, un manque de paix intérieure, quelqu'un qui n'a pas de paix intérieure, la personne qui se sous-estime, les gens commencent à se sentir inutiles, sous l'oppression, les gens commencent à sentir que Dieu les a abandonnés, ils ont perdu la foi, parce que tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Il est sous l'oppression, sous le mauvais esprit, il est sous l'esclavagisme. Sa vie devient malheureuse. Il peut faire un grand chant. Quand il arrive au moment de récolte, pendant que les païens, il n'est pas Dieu, c'est logique de la récolte. Que de pleurs, que de gémissements, il est en train de souffrir dans cet esclavagisme. Et quand la souffrance a monté en Égypte, le peuple commence à pleurer. La voix de souffrance des enfants d'Israël est montée au ciel. Je vous ai dit le fait passer. Ne soyez pas désespérés. Si je dis là, dans la situation compliquée, le mariage ne marche pas. En naissance, tu n'arrives pas. La situation est compliquée. L'argent, tu n'arrives pas. N'abandonne pas la foi. Mariette isolée était là-bas. L'esclavagisme, ils n'ont jamais abandonné leur Dieu. Ils se souvenaient à lui. Ils savaient que si il est le Dieu, c'est le verra. Le
esika les soucis bambanzo les souffrances binyoko les problèmes makambo difficulté kokoso petit problème sociaux politique la même ezala mobali moko identifié tango kodeta pele personne ezala mekote tu peux te retirer dans ton esprit akokodaka sisi moyedo notre vie yana bisana contre Dieu zambe na biso zambe abebikisaka personne ne peut changer ne peut pas te donner là personne ne peut écarter ne peut pas te dire à votre ndani que Dieu sait dans le mal sa vie le bon changement le seul bon ça na kaso le bien de Dieu va venir à nous zambe Philippe ne connaît pas que la zambe nous sommes des enfants d'Israël mais Dieu l'a fait enterrer à Suzanne à Pilatine est-ce que vous êtes avec nous vous déjà le monde laissez-moi un peu entrer dans ce que nous voulons passer Tinda et la côte avec le monde et puis nous devons le Seigneur il y a un qui n'a pas qui est montré de Mataki Dieu a écouté le cri de chaque enfant de Dieu peut-être ce que toi tu as fait cette semaine tout le temps qu'on a eu des consécrations tout le série de l'éléments qu'on a eu au cours de la semaine tu as parlé à Dieu ce qui est en train de freiner ta vie les autres sont ils sont devenus des échecs il est échec pour le famille l'enfant est devenu échec pour le famille papa est échec pour les enfants papa est échec pour ses enfants tu es devenu échec tout ce que tu fais est l'échec et sous cette oppression là nous on essaie de parler à Dieu mais une chose l'éternel a écouté leur chant Dieu a purifié quelque chose il est délivrant quelle était la chose c'était la présence de lui la présence de lui était quelque chose de très important même s'il n'était pas libéré la venue de Moïse il y avait déjà l'espoir et la délivrance totale bien aimé le Seigneur Dieu dans chaque âme il délivre un peuple il envoie toujours ses serviteurs un prophète dans un monde c'est pour libérer nos populations c'est pour libérer un peuple Dieu a envoyé Moïse parce qu'il savait qu'il devait être libéré il devait sortir de cette esclavagisme aujourd'hui au temps du ciel Amen. C'est pour ça que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous échangera. Est-ce que vous êtes avec moi? La vérité de la parole, ça sauve. Une personne qui ne connaît pas la vérité de la parole, c'est inconscient. Tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne connais pas la parole de ton temps. C'est mon frère. Il sera malheureux. Tu continueras à souffrir. Dieu a pourvu un chemin pour te délivrer. C'est le message de Dieu. C'est assurer ta délivrance. Et
une expérience. Quand vous croyez, vous vivez, vous marchez avec ça. Ça devient votre vie. Ce n'est pas une croyance intellectuelle. C'est l'impact de la parole. L'impact de la parole. C'est parce que tu ne suis pas la parole. Jusqu'à ce aujourd'hui, la parole n'est pas encore faite chair en vie. Si la parole est faite chair en vie, changera ton histoire. Changera ta vie. Changera ce qui se passe en toi. C'est quelqu'un avec un mot. On a remarqué une chose. Ici, les enfants d'Israël, il en parle ci-dessus. Et il y aura ça. Il y aura ça. Il y aura ça. Les plaies ont commencé à couler en Égypte. Il y avait des plaies. Les plaies. Les Égyptiens. On dit qu'ils voyaient ça. Quel était un ours. Il ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. C'est ce qui se passe aussi pour ton nom. Les sorciers ont de ta famille. Les personnes qui font de ta fille. Tu ne veux pas ton amour. On est toujours derrière toi. Quand tu viens à l'église, je te dis, quand tu vas à l'église, ton mandat ne passe pas. Ne te lâche pas. Derrière toi, c'est seulement ton malheur. Laissez-moi te rassurer. C'est le Dieu que nous avons trouvé. Le retour de la colonne de feu. Imaginez une chose. La colonne de feu. Les enfants d'Israël. C'était la victoire. C'était Dieu parmi eux. Tranquille marchait. La colonne de feu passait devant. Ils étaient reçus. Ils savaient que même si les combats venaient, Dieu nous a restaurés. Celui qui comprend l'importance de la visitation de Dieu, c'est pas juste c'est une personne inconnue. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un peut acclamer le Seigneur, la parole est pure. La parole est pure. C'est la délivrance. Tu dois croire les paroles. Tu dois t'accrocher à cela. Maintenant, remarquez une chose. Moïse va prononcer la parole. Avisant aux enfants d'Israël. Les plaies qui arrivent. Ces dernières plaies, ça sera la fin de votre séjour. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, le premier nœud, mais le Seigneur vous dit, donnez votre Dieu. Le Dieu parle au nom de vos enfants. Parce que quand il va frapper, il va frapper toute l'Égypte. Donc vous êtes sous le sol de l'Égypte. Si vous n'appliquez pas le sang, certainement vos enfants mourront. C'était les paroles du prophète. Maintenant, remarquez une chose. Les enfants d'Israël, pour se protéger, il a fallu appliquer le signe. Appliquer
le sang. Le sang qui était le lit. Les protections. C'était ainsi. Si l'église est protégée, il a fallu appliquer le sang. Laissez-moi te dire, aujourd'hui, sans le sang du Seigneur Jésus, rien devant le Dieu. Sans le sang du Seigneur Jésus, Dieu ne va jouer de toi. Et ma soeur, si ta maison, ta vie, ta famille, tes enfants ne sont pas couverts sous le sang de Jésus, importe ce que tu fais, le diable va continuer à te demander. Le sang de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique. Le sang chimique, c'est de t'attacher à la chose. À ce que la parole a dit, accrochez-vous à ça. C'est ainsi que Dieu vous bénira. J'aimerais d'abord commencer à lire le prophète ici. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que vous aimez le message? Je peux avancer. Nous lisons le prophète William Branham. Parce que vous croyez que c'est un envoyé de Dieu. Il a amené la parole pas pour nous. Il a amené la parole pour nous sauver. Il a parlé de choses profondes. Il a tourné vers Jésus. Il a parlé de la divinité suprême de Jésus. Frère ici. Accepter la voie pourvue par Dieu. Le temps de la fin. Prêcher le 15 janvier 1963. Dans la tradition de la voie de Dieu. Prenons le paragraphe 214. Il dit Dieu a pourvu d'une voie. Oui. Et c'est quoi cette voie? Le sang. Cette sang. Dieu a pourvu de cela. Aussi simple que cela puisse paraître. Prendre le sang de l'agneau. Asperger cela sur la porte. Les pieds qui ont dit que c'était sa voix. Et il a honoré le sang. Tout ce qui n'était pas sous le sang, c'est pour te dire, si tu n'es pas sur le sang, si tu n'es pas sur la vie de Dieu, si tu n'es pas sur la parole, la mort de votre porte, continuera avec toi. Difficulté de continuer à te suivre. Le Seigneur ton Dieu, il a pourvu de son sang. Le juste est pour te libérer. La situation de ta situation, le désespoir qui a arrangé ta vie, Jésus-Christ en a pourvu. Il a la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu?
le 30 juin 1963. La paragraphe 252. Qu'est-ce qui est remonté à cette époque-là? Les signes de la bénédiction. Il est libéré de la servitude. Tout ce que Dieu était en train de le montrer. La présence de Moïse. Les signes du sang. Tout ça. Dieu. Les signes de la bénédiction. Il est délivré de la servitude. C'était l'esclave. L'esclave des Égyptiens. Les Égyptiens faisaient de ce qu'ils voulaient. Ils étaient tous les mercredis. Ils seront connus que Dieu sur les filles quotidiens. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Il y a des douleurs partout. Il sent des douleurs partout. Et il te dit, le corps tout entier a que des douleurs. Il a rien fait. Et pendant le sommeil, le corps se reconstitue. Le corps trouve un peu le soulagement. Mais quand toi tu te réveilles, tu as tout le corps qui a des maux. Le corps est vraiment à des douleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment pas plus mieux. Il dit aujourd'hui, même la maladie que nous souffrons de ça, ce sont des démons. Ce n'est pas des choses normales. C'est malgré une chose. La Bible dit, le temple de l'homme, c'est le temple de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant remarquez, ce temple-là devait servir à Dieu. Ça devait être l'application du Saint-Esprit. La chose est dans le temple de Dieu, le démon vient visiter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à pénétrer. Pénétrer le temple. Ça a été le plan de Dieu. C'est pour cela que les islamistes ont récupéré Jérusalem. Ils ont cherché en premier lieu. Ils ont détruit le temple. Le plan de Dieu décide de détruire le temple de Dieu. Dieu ne trouve pas un endroit de s'asseoir. C'est le trône de Dieu. Quand le diable te détruit, par le souci, par le rejet, par la vie impie, la publicité, la cigarette, le chant, et tant d'autres la vie que vous menez, les fruiteries, et tant d'autres l'objectif du diable, c'est détruire le temple de Dieu. Il ne veut pas Dieu puisse posséder ce corps. Dieu reste là. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cet objectif, il cherche à vous détruire. Alors Dieu, il a pourvu la sang. Il a pourvu la parole. Il a pourvu les prophètes. Il a pourvu le message. Tout ça, c'est pour te libérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela, bien-aimé, tu vas trouver même les cantiques seulement que tu chantes. Cela t'apporte la victoire. Dieu t'apporte la victoire. C'est pour cela, gardez votre maison sous l'atmosphère céleste. Garde ta maison sous l'atmosphère céleste. Sous les
message contrôle ta maison. Ça dirige ta chambre. Ça dirige tes cuisines. Ça dirige tes salons. Ça dirige ça tout entier. La colonne de feu viendra te visiter. C'est à ce moment-là. Il n'y aura aucune chose. Il continuera à traumatiser ta vie. Aujourd'hui, Jésus chrétien du message. C'est le mot que je suis à l'église. Je suis croyant du message. C'est le mot que je suis à l'église. Mais quand je suis à la maison, la maison de Dieu satanique. C'est que je regarde. C'est que je fais. Moi et ma femme. Mes enfants. Tout ce que nous faisons. Rien qu'un diabolique. Quand tu es à l'église, on est chrétien, on est tatoueur. C'est comme ça que tu continues à rester sous l'esclavagisme du monde. C'est juste que jour d'aujourd'hui, tu continues à souffrir. La maison n'est pas encore délivrée. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse là. Je ne sais pas. Je n'ai pas prévu ça. Lorsque tu parles à ta femme à la maison, tu ne parles pas avec lui comme une soeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne t'adresses pas à lui comme une soeur du message. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu l'écoutes, tu le prends seulement comme une femme charmée. Que tu es avec lui. C'est pour cela que le langage. Tu m'as choqué. C'est pour faire seulement mieux. C'est pour faire mieux. Même l'enfant. Lorsqu'il te voit, il te voit pas comme son frère chrétien. Seulement il te voit. Souvent il te voit en tirant ta chambre. Il te considère charmant. C'est pour cette raison. Quand il te répond, ne réfléchis pas. C'est quoi? Ce sont les actes du charmant. Quand le Saint-Esprit, la parole de Dieu, dirige le monsieur, dirige le foyer, même la réponse que je donne à mon mari, ça se conformerait à la parole de Dieu. La réponse que je donne à mon mari, ça se conforme à la parole. C'est pour cela, tu pouvais aujourd'hui, que les chrétiens, même boxer les femmes, parce que la femme n'a pas touché. Lui aussi n'est pas le Saint-Esprit. Il est entré dans l'intérêt de la femme. Il a boxé sur sa femme. Il a boxé la femme. Il n'a pas Dieu. Il a commencé à parler du Dieu. Il a eu sa femme. Il a sa femme. Il a besoin dans le carré. Ici c'est quoi? C'est plus pour qui le peuple de Dieu. Tu vois, sous l'esclavagisme, le Dieu me nous contrôle. Le Dieu me nous dirige. Nos enfants filés. Nos enfants filés. Nous sommes forts. Quand tu es foyer, tu ne sens pas rien de Dieu. Si tu ne prends pas aux enfants, la parole de Dieu, ils sont bas. Tu penses que tu veux le mettre quand ils vont l'église. Ça sera impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde toi, tes enfants, ils chantent les cantiques profanes. À la maison, l'enfant ne sait pas prier. L'enfant ne sait pas comment. Quand je pars à l'église, je suis à l'église, je ne peux pas crier, je ne peux pas faire ce que pourquoi? Tu n'as jamais instruit l'enfant. Tu ne lui montres pas comment se comporte. Quand tu pries, l'enfant peut venir. Maman, que ça t'a arraché. Ça c'est quoi? Parce que tu ne prends pas l'enfant. Lorsqu'on prie, on ne dérange pas. Qu'est-ce qui se passe? Le diable
avec une seule ambition, détruire le peuple de Dieu. Et tu es le temple de Dieu, c'est toi, c'est nous, c'est nous, nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mon Dieu, c'est partout. Namoni ataka Mungu na Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela, Dieu, tout ceci, ce que tu es en train de te montrer, de l'ouvrir de la servitude, tu sais un peu sous la servitude. Il y a des gens qui sont sous la servitude de violence. Amen. Si le regard de ta violence, il ne va pas se sentir à l'aise. Mais il peut monter l'église. Ça ne va pas nous déranger. Cette personne-là est sous la servitude. Oh, je aime les enfants. Que Dieu les bénisse. Vraiment, j'ai prêché le vendredi, le jeudi là. Et ils sont rentrés, arrivés en Boubou. Dans le shop, ils sont entrés, ils ont trouvé quelqu'un en train de filmer. Ils sont venus, ils les ont dit, votre papa vient de prêcher ça. Il dit quand tu es esclave de cigarettes, tu vas faire que tu prends que les cigarettes. Le gars, tu es dans le shop là où il y a beaucoup de gens. Dieu, papa, Dieu, esclave. Et le papa, quand il a écouté les enfants lui dire ça, il a pris ça, il a jeté. Le patient est venu. Si les enfants comprennent les choses comme ça, c'est une bonne chose. Ils ont dit que tu ne peux pas être esclave du cigarette. Tu es papa. Tu es esclave du cigarette. Tu peux le consommer même partout. Ce n'est pas normal. Le Père ne met pas le Seigneur. Nous sommes venus des esclaves. Il y a les esclaves de Maboke. Il y a les esclaves de théâtre. Les esclaves. Ce théâtre-là, vous ont volé même la vie de prière. Il y a des esclaves de tous les films nigériens. Ils sont des esclaves. S'ils ne regardent pas ces films-là, ça ne va pas. Tu es esclave. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des esclaves. Tout ça, c'est la manière de Dieu de nous détruire. J'ai cherché l'écriture, je n'ai pas fait ça. Le diable a amené la distraction. C'est juste pour nous éloigner de Dieu. C'est pour nous amener très loin de Dieu. Quand tu es à la maison, le monde peut se détendre. Mais si c'est annexé, ça devient mon frère. Comment tu peux rester? On est sorti à la maison, on va laisser devant la télé, comment tu peux rester avec le téléphone? Tu as devant le téléphone. Tu fais 4 heures du temps. Ça c'est fatigué au téléphone. Tu es un esclave du téléphone. Bien. Tu n'as pas autre chose
à faire. Seulement le téléphone. Regardez ce que tu regardes. Oui, moi aussi je suis dans les réseaux sociaux. Mais quand je regarde le Facebook, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Il n'y a rien. Vous pouvez déjà passer. Vraiment. Ça fait quoi? Et quand tu regardes ça, et ceux qui s'animent quand ça foi, ça ajoute quoi si ça foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Les hommes de Dieu ont parlé des choses ici sérieux. Combien de temps tu lis la Bible dans ton téléphone? Mais la Bible qui est dans ton téléphone là, c'est un jugement. C'est un jugement. Mon frère, la Bible dans ton téléphone, tu n'as même pas 5 minutes pour regarder. Tu as plus ou moins 1 heure de temps pour TikTok, 2 heures de temps pour Facebook, 1 heure de temps pour WhatsApp, 3 heures de temps pour YouTube. Instagram. Et quand le gars se termine, là tu t'apaises. Esclave. Les gens qui sont mariés, les motos. Les gens qui ont les animaux. Viens prier aux gens qui calment. Et comme il accroît le téléphone, à un certain moment, il faut fermer. Tu fermes, tu mets ça à côté. Les amis, si vous avez l'argent, achetez les Bibles à papier. Le jour-là, j'étais dans mon bureau. J'ai ouvert la Bible. Ma connexion était ouverte. Pendant que j'ouvrais la Bible électronique, on va m'envoyer une application très bizarre. Après, moi, je suis en train de lire la Bible au bureau pour préparer la prédication. Une application qui montre les femmes et les hommes se mettre en possession. Le jour-là, j'ai dit Seigneur, même l'électronique ici peut nous tuer. Ça veut dire ton téléphone là, tu vas le lire, que la connexion est faite. C'est ça qui fait. J'ai fermé ça. J'ai essayé d'arrêter ça. Ça ne fait pas ça compter les secondes jusqu'à ce que le nombre de secondes qu'ils ont programmé est terminé et ça c'est là. Je suis passé, j'ai continué à lire la Bible. C'est ça le jour le pays qui est venu. C'est sorti encore sur la Bible. Ça va priver mes 15 secondes. Seulement ça. Est-ce que tu comprends un peu ça? Si tu as l'argent, achète le vieux Bible. Achète mon téléphone. Cherche à nous détruire en tout prix. Mais on doit être délivré. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Oui, le bien de le Seigneur. Frère Branham continue d'ici. Vous voyez, tous ces signes-là, montraient que Dieu voulait le délivrer. Les signes de puissance qui pouvaient fermer le ciel. Pourquoi aussi les cieux? Selon l'élément que si tu veux le délivrer, et maintenant, il montre aussi sa puissance. La puissance de sa résurrection. Son fils qui vit au milieu de eux. Écoutez,
tuer. Il nous montre sa puissance de la résurrection. Il est ressuscité de cette tombe. Et de ce cimetière dans lequel nous sommes. Oui, nous sommes dans ce cimetière-là des réseaux sociaux. Nous sommes dans ce cimetière-là. Dans la maison, tu as mis la télé ici. Tu as pris la colonne de feu, tu as placé. Tu as pris Jésus, tu as placé. Mais quand tu regardes les histoires que tu regardes à la télévision, même ses propres photos ne te condamnent pas. Bien. Ça ne te condamne pas. Ce que tu es en train de faire, regarde ton téléphone. La face, la figure que tu as mis au fond. Tu as mis la figure du Seigneur Jésus. Ou bien tu as mis la colonne de feu. Tu as mis le gloire. Mais dans le même téléphone, la sœur tu causes avec un macam. C'était parlé. Cela ne te rapproche pas. Tu es une personne qui a besoin d'une délivrance. Laissez-moi avancer. Dans ton téléphone, il y a la Bible, il y a les messages, il y a le cantique inspiré. Mais c'est dans ce téléphone-là, le soir, tu regardes la film pornographique. Le soir, tu regardes la film pornographique. Tu es menti. Laissez-moi te dire. Parce que tu ne découvriras pas la vérité de ton frère. La Bible n'a pas dit sœur biologique. Seulement tu ne découvriras pas la vérité de ton frère. Prenons maintenant ces gens-là. Quand vous regardez leur nudité, n'importe quoi. Le bonheur, la progression, la malédiction. Mais dans ce téléphone-là, il y a la Bible, il y a le cantique, il y a la photo du prophète, il y a la photo du Seigneur Jésus. Tu n'es pas condamné. Tout ça c'est quoi? Tu es sous l'esclavage. Frère de l'homme dit, la mort de Jésus, sa résurrection, a une puissance pour ses enfants. Apporter la résurrection dans ses enfants. Ils sont présents dans le temps. Et dans ce cimetière dans lequel nous sommes. Et c'est ça que là, cette puissance, c'est pour nous amener jusqu'à la terre promise. C'est ce que tu es en train de faire. La mort de Jésus, sa résurrection, c'est une puissance qui va te délivrer ce matin. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va te libérer. Si tu crois de tout ton cœur, la même parole que nous vous disons, c'est ce qui va te sauver. Amen. 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 Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé jusqu'à là. Le Le signe de la résurrection. La sortie de l'Égypte spirituelle. Babylone spirituelle. Babylone spirituelle. C'est la confusion. Tu es toujours confus. Comment un chrétien est toujours confus? Comment tu es toujours dans la confusion? Ta vie est tellement Babylone représente la confusion. Égypte représente l'esclavagisme. Le monde. Frère de l'oubli. Ne met pas le monde. Ni le chef du monde. Amen. La Bible le dit. Ceux qui aiment le monde. Et le chef du monde.
l'amour du père n'est pas en eux. Quand tu es esclave du monde, tu es sorti, tu as cru, et le monde continue à toi. Jusqu'au jour du jour, tu fais des choses que les gens te voient. Nous sommes vraiment. On t'a dit, un chrétien qui s'habille parce qu'on sent aussi que c'est une chrétienne. On sent aussi qu'elle est une personne. Même l'habit est comme esclave. Et c'est transformé en une malédiction. Par rapport à mon pouvoir de la soleil et comme une malédiction, mon content est entièrement et la fromage se change. Vraiment. Bouche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'esclavagisme. Tu es le jambon. C'est juste que jour de jour, les amis te bénissent. Les autres sont là. C'est le Noël et le bon s'il n'y en a pas, le mariage va se casser. Si on ne fait pas sortir, le mari a un problème. William Branham dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Tu vas mourir spirituellement. Mon colonne de l'autre qui est dans la piscine. Bon, qui est dans la piscine, au moins, on va dans la piscine. Autorisé. On va aller dans le job. Nga sala kéré na mami mwasi na ngai na anniversaire na ye année passée na mami na prestige. Ah bon? Oui, na mami qui na prestige. Donc il peut place à notre vendredi. Mais il peut faire ce pensement moi aussi. Pour votre connu il y a pas ces agris. Papa ne peut pas salaki. Malgré tout ce que nous chocolate. Mais papa ne va salaki pour sucre. Je vais faire mon ndenge dans l'attaque. L'ifelo en live. Ça a toujours été pendant la fête. Attention. Attention. Comment une journée, que Dieu bénisse la sœur Marie. Tout ce que tu as envoyé dans le groupe là. Si tu as dit, je ne peux pas effacer ça. Vraiment, j'avais trouvé très important. Il faut négliger 364 jours et le bilan de 2 jours. Comment ça? Et tu fais taper ça dans les enfants. Tous ces jours-là, toi tu ne pouvais pas te réjouir. Pour un chrétien, c'est réveillé avec le souffle de vie. Cette journée-là, il va couvrir une merci Seigneur. Il va glorifier Dieu. Il va devant la joie. Parce qu'il a vision de toute l'économie de l'année. Tu vas l'intercher seulement en 2 jours. C'est parce que tu n'es pas encore béni. Vos pensées sont Bien. venez me voir à la maison. Pendant les fêtes, ils sont souvent venus me voir. Je suis là. Mais moi et mes enfants, il faut rester comme ça. À part seulement le jour de Noël, quand ils viennent à l'église, vous les voyez habillés pour venir. Mais nous,
On reste là. Si à manger, on mange. Si on est les mains tombées, on mange. Lorsque Noël, là, on a passé ça, il n'y avait même pas à manger. Comme ça, spécial. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Notre puissance de la résurrection, c'est pour nous faire sortir de ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as perdu ta virginité à cause des savons. Tu as perdu ta virginité à cause des parfums. On t'a pris. Parce que nous avons le supermarché, et j'ai hamburger, farine pamba. Ok, peut qu'on lit à le centre. Vraiment. On lit à quel côté? Bien. Yo, mais c'est une approche. Si on peut personne pour nous, on a tout à Bien. on peut nous donner une vie. Il y a un salade. On s'est donné un buffet frais. Il y a un zombie. Maman est dans la toilette. On continue poisson. Non, poisson. Non, poisson. Est-ce qu'on chrétien? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Restons chrétiens. La puissance de la résurrection, c'est pour nous libérer de toutes ces choses. Abraham dit quelque chose. Celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés, c'est par son sang, il nous a rendus est-ce que ce n'est pas merveilleux? Mais tu sais que accès sur des choses spirituelles. Avez-vous saisi? Sur son propre sang, ils sont entièrement délivrés du péché. Véritable délivrance du péché, c'est le sang de Jésus. Jésus, le sang versé, c'est ce qui t'a sauvé. Ton problème, c'est de croire au sang. D'attacher ta foi au sang. Croyant ta délivrance s'opérer. Si tu n'as pas la foi à la parole de Dieu, porte la prière et te dit c'est réussi. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Il faut que ta foi soit accrochée à la parole de Dieu. Si cela est accroché, tu seras totalement délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est tellement merveilleux. Paul appelle le sang du Seigneur. Pierre appelle ça le sang de Christ. Ce n'est pas le sang humain. Je suis en train de lire l'exposé de cette page de l'église, page 34. Vous voyez, c'est là pour nous totalement libre. Le sang de Jésus-Christ est saint. Les trois personnes. On a encore cette révélation. C'est le Dieu. C'est Dieu Jéhovah. Il est descendu. Il s'est fait corps. Il y a une naissance virginale. Et il a habité afin que ce soit le sang de Dieu puisse nous délivrer, nous libérer entièrement de nos péchés.
qui nous présente sans tâche, sans tâche, devant lui, dans une joie débordante. Le sang de Jésus-Christ, c'est ce qui rend un pécheur sans tâche. Millions de saints qui sont penchés devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Mon sang, c'est ça le seule chose. C'est ce qui est compris à la parole. C'est ça de voler ton mari. Cessez de le faire. Cessez de construire. Sans que ton mari commence. Aujourd'hui, ça m'a la mission dans la tête. Madame, il y a la terre. On y va qu'un on sait si ça. On y va qu'un on tourne la parole dans le nous avons qu'au samedi ça. Amen. Aucun mot ne peut. Parce que nous ne pas nous saluer comme moko. Amen. Ce qui peut me faire la zone, mais nous ne sommes pas être héritiers de nos amis. Bien. C'est la couche où on souffre là-bas. Comment sont les couches? Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui font le mari dans leur poche. Et ça, là, c'est la ibaka. Nous allons dans la carte, n'a pas Oui, je dis la vérité. Si la soeur tu es là, pardonne-moi. Ceux qui ne commencent à aller on doit le parler pour aider aussi les autres. Quand toi tu dis, Alexandre, on est pour le long. Allez, quand il garde ça, toi tu vas te regarder l'alliance. Les alliances de famille, c'est là où tu vas tirer 5 billets. Et lui, quand il va venir, j'avais bien compris ça. ici la 4 heures. Zambako Sambi Sayo. Vraiment. Jugement de cause un sauveur. Parce que ça m'a dans Zambé. J'ai une déception. Pasteur, que Dieu me débarrasse de ça. Je dis c'est bien. Est-ce que tu as parlé de ton mari? Pas encore. Je ne peux pas prier pour toi. Tu dois aller me demander pardon. Si je lui dis, il va me chasser. Je lui ai dit, Amen. Il va les chocolat. Vraiment. Zapanda kwa wabishoke soko salibo ibali kubeba soko salibo kusimba hiyo zamwa na nzambo amen olebeli nzambo nazoke kokokisende ni bobana yo kabane asilika tasika te etali yoto Amen. soka kosala deka etali yo mais yo yebisa nzambo ndako zosala likambo mpona lokumu na yo Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais ce problème dit que son sang nous libère entièrement. De nos péchés. Et nous présente sans tâche devant lui. Ainsi le choix si personne est délivré, cela se manifeste. Logo boko na litamba osamwana nazambe ata aboti bakufa yosamwana nazambe c'est Kuna mwana mawa. milemo okoma mwana mawa Patrice Orante c'est la koma mwana mawa
Moto akamwa na Yesu. Asa moto laissé. Amen. Tant que est-ce que ça va? Il dit tout va bien. C'est vrai ça, tout va bien. Ça malade. Moi si on te moi on confite. Alors dit tout va bien. À confiter. Ah bon. Moto nous connaît le nom de Dieu. Amen. Mais dans ton quartier, dans ton zéro, tout le nous habitons à cause de ça, tu vas lever sa foi et l'enfant est été ressuscité. Les vieux sang. Ce sang. Tu as dit que tes yeux voient. Oui. La bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Si ce n'est que Jésus va te ah, que ça. Mais on se prend dans le salon, on se comment c'était. Aujourd'hui, tout. Je sais moi de lui et j'étais dans le réunion de frère Brunet. Il a prié pour moi. Je suis guéri. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne veux pas. Pendant que tu avançais, c'est qui te fait asseoir. Ton coiffeur, sur la chaise. Tu dis que tu vois. Là, le coiffeur avait déjà levé une partie. Le Dieu Sam nous dit, mon coiffeur, Jésus m'a guéri. En prison seulement je vois. Dieu Sam m'a ici. Il a sauté. Il a commencé à courir. Il a commencé à lancer. Dieu Sam m'a fié. Je suis le travail. Jésus, il a commencé à prier. Il a mis de gloire. Il a mis de bénédiction. Il a mis de jubilé. Il a mis à terre. Il s'est libéré. Il est joyeux. Notre profit, c'est la parole de nous. Notre profit, c'est le sang du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu as saisi cela, l'éternel ton Dieu, la